les anciens Égyptiens d'Afrique du Nord, ont laissé de nombreux monuments et avèrent des côtés sombres terrifiants, qui étaient restés cachés pendant des milliers d'années. Au fur et à mesure que les scientifiques voyagent vers cette civilisation mystérieuse, ils ont découvert des trouvailles archéologiques innovantes qui ont changé tout ce que nous pensions savoir sur cette partie énigmatique du monde. Rejoignez-nous, alors que nous révélons les 15 choses les plus étranges découvertes récemment en Égypte. Numéro 15. Le labyrinthe de Hawara. Le mystérieux labyrinthe de Hawara est également appelé la pyramide noire de Dashur. C'est un endroit où se cachent des secrets et où les histoires d'intrigues anciennes prennent vie. Situé à environ 60 km au sud-est du Caire, précisément au milieu du désert. Cette structure est devenue un sujet de controverse, tant pour les touristes que pour les archéologues, peut-être parce qu'elle a été construite par Amenemhat III, le 6e pharaon de la 7e dynastie. La pyramide mesure environ 75 mètres de hauteur, avec une base de 105 mètres, et une inclinaison de 57 degrés. Elle est également revêtue de calcaire, ce qui lui donne un aspect brut et sablonneux, similaire à celui des anciennes forteresses. Mais ce n'est même pas le plus passionnant de ce site archéologique. Ce qui est intéressant, c'est la structure souterraine, qui ressemble au design du royaume médiéval, découverte par des archéologues en 2008. Le passage souterrain est si intrigant qu'Hérodote, l'historien et géographe grec qui a visité la pyramide au 5e siècle, l'a décrit comme un complexe extraordinaire avec d'innombrables chambres. Les structures souterraines de la pyramide noire sont divisées en 2 sections, une pour le roi dans le cadran oriental et ses épouses dans le cadran sud. Les 2 sections avaient à leurs entrées et étaient connectées par 2 couloirs. À l'intérieur de la chambre du roi se trouve un sarcophage en granit rose avec un motif zirek. Bien que dans les appartements de la reine il y ait eu des sarcophages similaires à ceux du roi, plusieurs pièces de sa joaillerie ont été trouvées, comme un flacon de parfum en albâtre, 2 têtes de masse et 7 étuis en albâtre en forme de canard. Le passage compliqué a une signification rituelle, car les chambres ont été décrites comme la demeure d'Osiris, le dieu régnant des enfers. Certains de ces passages menaient à la section du roi, qui reste pratiquement intacte, et abrite un sarcophage et des vases canopes. Le labyrinthe contient 12 cours couvertes avec des portes se faisant face, avec 2 types de chambres, une au-dessus du sol, et une autre au-dessus de l'ensemble supérieur de chambres. Bien que le site supérieur ait été exploré, la division inférieure reste un mystère. On a tenté de représenter le labyrinthe, en se basant sur des descriptions de textes anciens. Mais la vérité de ce qui se trouve sous les sables de Hawara reste difficile à atteindre. Le mystère entourant le labyrinthe s'est transformé en une énigme captivante, qui continue de défier notre compréhension de l'histoire. Numéro 14. La tombe de la reine inconnue. Après le centenaire de la découverte de la tombe du roi Toutankhamon, les archéologues ont continué à faire des découvertes sur le site archéologique de Saqqara. Une équipe d'archéologues travaillant dans l'ancienne nécropole a découvert la tombe d'une reine égyptienne non documentée, ainsi que 300 cercueils contenant des découvertes fascinantes. La tombe contient des centaines de momies qui sont considérées comme appartenant aux généraux de Toutankhamon, à ses conseillers, et à de nombreuses autres antiquités. Chaque cercueil a un visage spectaculaire qui distingue les hommes des femmes et est décoré de scènes du texte funéraire du livre de l'Ancienne Égypte, le livre des morts. Les cercueils individuels portent le nom du défunt, montrant les 4 fils d'Horus, protecteurs des organes du défunt. Bien que certains cercueils aient 2 couvercles à l'intérieur des cercueils et des puits des tombes, les archéologues ont également trouvé des artefacts tels que des jeux, de petites figurines connues sous le nom de statues chaptis du dieu Ptah-Sokar, et même une hache en métal trouvée dans la main d'un soldat momifié. Cependant, la caractéristique la plus surprenante de la tombe de la reine était qu'elle était faite d'or massif. Les archéologues l'ont appelée la reine royale Night. Certains l'appellent la déesse de la création ou la mère de Ra, le dieu du soleil. En analysant ces découvertes, Zahi Hawass, un égyptologue, a déclaré que la découverte s'était consolidée comme un événement monumental et a réécrit ce que nous savons de l'histoire en ajoutant la nouvelle reine à nos archives. Mais retracer l'histoire de cette souveraine et espérer démêler les mystères qui l'entourent, elle et les 300 autres cercueils, est devenue une tâche de grande envergure pour les scientifiques.
Cela est dû au fait que la plupart des sépultures connues à Saqqara étaient de l'Ancien Empire ou de la période tardive, tandis que celles-ci appartenaient au Nouvel Empire. Ainsi le mystère persiste, et, heureusement, il est possible qu'il soit découvert sous peu. Numéro 13. La pierre de Rosette. À environ 35 miles à l'est d'Alexandrie et en l'année 1799, un groupe de soldats dirigé par Pierre-François Bouchard, lors de la campagne de Napoléon Bonaparte en Égypte, est tombé sur la pierre de Rosette en creusant les fondations d'un fort près de Rachid, une région qui s'appelle maintenant Rosette. La pierre, qui mesure presque 4 pieds de long et 2 pieds et demi de large, est une dalle de basalte noir avec des inscriptions anciennes. On disait que ces écrits étaient un décret rédigé par un conseil de prêtres, confirmant le droit d'un pharaon de 13 ans, nommé Ptolémée V, à gouverner l'Égypte. Alors ce qui rendait cette pierre remarquable, c'est qu'elle n'était pas écrite, dans une ou deux langues, mais dans 3 langues. Tu as bien entendu. Elle contenait des fragments de passages écrits en grec, en hébreu hiéroglyphes égyptiens et en démotique égyptien. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, ce qui rendait le déchiffrement des 2 autres langues une tâche impossible. Ces 2 langues sont restées complexes jusqu'à ce que les scientifiques se rendent compte que l'inscription grecque communiquait le même sens que les 2 autres. Cela a permis à des érudits comme Thomas Young, un physicien anglais, et Jean-François Champollion, un érudit français, de déchiffrer le code et de découvrir le secret caché derrière les hiéroglyphes et les textes démotiques de l'Égypte ancienne. L'histoire raconte que ces pierres ont été placées dans tous les temples importants d'Égypte. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se trouve au British Museum, ce qui a provoqué beaucoup de controverses, car les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit renvoyée dans son pays d'origine, l'Égypte. Certains historiens soutiennent maintenant la revendication des Égyptiens, de restituer la pierre de Rosette. Ces universitaires croient que cela aidera à préserver l'histoire. Numéro 12. Chambre secrète découverte à l'intérieur de la Grande Pyramide. Sans aucun doute, la Grande Pyramide est une merveille du monde antique et l'un des bâtiments les plus étudiés du XXIe siècle. Après des années d'existence, elle garde encore plus de secrets. Il est maintenant certain qu'une équipe de recherche de scan de pyramide a confirmé le couloir, qui ouvre la voie vers une chambre secrète cachée sous la face nord de la Grande Pyramide de Gizeh, en Égypte. Ces chercheurs ont révélé l'entrée de cet ancien bâtiment, dans ce qu'ils croient être l'entrée originale de la Grande Pyramide. Ce passage secret a été découvert grâce à une technique de pointe appelée scan de radiographie de muons de rayons cosmiques et à l'utilisation d'une caméra endoscopique. Le résultat du scan a montré que le passage pouvait accueillir plusieurs personnes à la fois, ce qui amène beaucoup à se demander si le souterrain était un lieu de réunion pour les pharaons. Eh bien, cela pourrait l'être. Christian Gross, géophysicien à la Technische Universität München, en Allemagne, a une réponse à cela. Gross croyait que le trou dans la pyramide était quelque chose d'unique, et que des caractéristiques structurelles similaires avaient été observées au-dessus de la chambre funéraire du roi Khéops, dans d'autres parties de la Grande Pyramide, ainsi que dans la pyramide de Meidoum, située à 45 miles au sud du Caire. Et Sébastien Procurer, physicien qui a publié les premières photographies du passage prises avec l'endoscope, a confirmé que le chemin ne comportait ni pièces, ni traces, ni autres signes d'activité humaine à l'intérieur. Cela a amené les chercheurs à conclure que la chambre n'avait jamais été utilisée ni accédée pendant des décennies jusqu'à présent. Ils prévoient de continuer à explorer le site dans l'espoir de trouver plus d'artefacts dans l'espace. Numéro 11. L'homme doré. Dans la tombe de Saqqara, dans l'ancienne capitale égyptienne de Memphis, les archéologues ont annoncé une série de découvertes sur ce site, y compris une momie vieille de 4300 ans, recouverte de feuilles d'or. La momie, qui sont les restes d'un homme nommé Akashaps, a été trouvée dans un sarcophage de pierre scellé au fond d'un puits de 33 pieds. Elle était complètement recouverte de couches d'or, et est l'individu momifié non royal le plus ancien. La momie avait également une ceinture de tunique. Elle portait un bandeau sur la tête et un bracelet sur la poitrine. Ceux-ci étaient des emblèmes de gens riches, dans le sens où c'était un homme de grande richesse. Alors que les historiens tentèrent de comprendre ce totem doré, Francesco Tiradriti, égyptologue de l'Université centrale d'Enna en Italie, a décrit la ceinture de la tunique que portait la momie comme un objet ancien, utilisé pour préserver la présence vivante du défunt. Et le symbole pourrait également offrir des informations sur les croyances religieuses anciennes. De manière significative,
Ali Abou Dashish, un autre archéologue impliqué dans la fouille, a affirmé que la découverte a aidé à relier les rois médiévaux aux personnes qui vivaient autour d'eux. En plus des fouilles de l'homme doré, des statues, des amulettes, des outils, de la céramique, et diverses peintures murales ont également été trouvées, et on croyait que ces découvertes, y compris les momies, remontaient aux 5e et 6e dynasties de l'Ancien Royaume. Après l'utilisation de la datation absolue, les archéologues ont découvert que ces objets avaient plus de 4500 ans. Numéro 10. Momie à langue dorée de Kustna. En février 2021, dans le temple de Taposiris Magna à Alexandrie, les archéologues ont trouvé des ensembles de tombes contenant des momies à langue dorée, que l'on pense dater de la période gréco-romaine. Également en décembre de la même année, sur le site archéologique d'Oxarhynchus, près de l'actuelle ville d'Elbanaza, des pratiques funéraires similaires consistant à enterrer les morts avec une langue dorée ont été découvertes. Lors d'une excavation récente dans la gouvernorat de Ménoufia, en Égypte, un autre homme a été trouvé enterré avec des fragments de feuilles d'or, en forme de langues humaines. Cette fois, la découverte était exceptionnellement unique. Le groupe d'archéologues qui a trouvé la momie a eu la chance de découvrir non seulement 2 sarcophages, mais aussi un qui est resté complètement scellé et intact. Les 2 premiers, qui avaient déjà été pillés par des pilleurs de tombes, contenaient encore 2 corps humains avec l'étrange langue dorée, ainsi qu'un grand sarcophage en calcaire. La première tombe était sécurisée et contenait plusieurs reliques anciennes étonnantes, y compris des cercueils en calcaire intacts, et des momies à la langue dorée. Beaucoup croient que les langues réelles ont probablement été extraites pendant le processus d'embaumement par les embaumeurs de l'Égypte ancienne, qui pensaient que les bijoux permettaient aux morts de communiquer avec le seigneur égyptien des enfers, Osiris. Les anciens Égyptiens croyaient qu'Osiris gouvernait les enfers et jugeait les âmes des esprits qui y entraient. C'est pourquoi ils pensaient que la capacité de parler à ce dieu et de lui demander miséricorde aiderait les personnes à entrer avec succès dans l'au-delà. Cela donne un indice sur les anciennes croyances religieuses, car les archéologues espèrent identifier des richesses anciennes encore plus incroyables, enterrées dans ces roches dans les années à venir. Ils poursuivent leurs fouilles sur le site de Kustna, qui sont en cours depuis plus de 25 ans, pour leur permettre de mieux comprendre les artefacts inconnus. Numéro 9. La cité dorée perdue. Un archéologue anglais, Howard Carter, est entré en 1922 dans la chambre funéraire scellée à Thèbes, en Égypte, où il a découvert l'ancien souverain égyptien momifié en or, le roi Toutankhamon. Nous ne savions pas que ce n'était que le début. En septembre 2020, une équipe d'archéologues a commencé des fouilles sur la rive ouest de Luxor, près de la vallée des rois. Il s'agit simplement d'environ 500 capitales du Caire. Quelques semaines après le début des fouilles, ils ont découvert des formations de briques de boue qui apparaissaient dans toutes les directions et étaient entourées par un mur en zigzag distinctif, d'environ 9 pieds de hauteur dans certaines zones. Cela a été identifié comme l'ancienne ville perdue, connue sous le nom d'Aton, ou la cité dorée perdue. Bien que la taille de la ville n'ait pas encore été déterminée, sa date est claire grâce aux hiéroglyphes sur une variété d'éléments trouvés à côté. Par exemple, un récipient contenant 2 gallons de viande bouillie portait l'inscription de l'année 37, l'époque d'Amenhotep, le 3e pharaon le plus puissant d'Égypte. Les archéologues ont également découvert des objets rituels tels que des scarabées, des amulettes de scarabées, des briques, des vases, de la céramique colorée et des briques d'argile avec le sceau royal d'Amenhotep. Selena Ikram, archéologue qui a dirigé l'unité d'égyptologie de l'Université américaine du Caire, a identifié la ville dorée perdue comme la version égyptienne de Pompéi, une ville romaine sophistiquée située dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. Le design architectural de ce site montre où les travailleurs auraient pu vivre, une boulangerie et des articles de cuisine liés à la production de métal et de verre, des bâtiments qui semblent liés à l'administration, et même un cimetière rempli de tombes creusées dans la roche. Numéro 8. La statue de Diorite de Khafra. Le musée égyptien du Caire possède de nombreuses sculptures anciennes exposées au public. L'une d'elles est la statue de Khafra, également connue sous le nom de Khafre intronisé. Cette statue est faite d'anorthosite, une pierre précieuse, extrêmement dure et sombre. En 1860,
Auguste Mariette, le premier directeur du service des Antiquités d'Égypte, a trouvé la statue enterrée dans un puits creusé sous le sol du temple de la vallée de Khafra. La statue a été enregistrée comme l'objet numéro 14 dans le catalogue du musée du Caire. Cependant, en général, en tant que l'une des sculptures survivantes les plus importantes et emblématiques de l'Égypte ancienne, elle représente le pharaon Khafre de la 4e dynastie, assis sur un trône avec des griffes de lion. Khafra est assis au sommet du trône, regardant au-dessus et au-delà de quiconque le regarde, gesticulant un poing fermé et la main ouverte. Le portrait du roi représente deux protections divines. Le couvre-chef de Nîmes avec une uræus ou cobra représente Wadjet, la déesse protectrice de la Basse-Égypte. Les côtés du trône étaient décorés avec le Sematawi, symbole qui unissait la Haute et la Basse-Égypte. Ces côtés contenaient des hiéroglyphes qui décrivaient le devoir du roi et unissaient les partis politiques de l'ancienne Égypte. De plus, un faucon étend ses ailes pour embrasser l'arrière du couvre-chef du roi, emblématique du dieu Horus. Il s'agit d'une autre divinité protectrice, souvent associée directement au roi vivant qui réside en Haute-Égypte. Ce statut a marqué non seulement un sommet dans la capacité de fabrication de l'ancienne Égypte, mais aussi dans sa prouesse technique, combinant idéalisme et naturalisme dans une variété de pierres comme la quartzite, le calcaire et le waka gris. Les statues de Khafra ont continué à influencer les images royales, notamment parce qu'elles dépeignent la connexion entre le pharaon et le divin. Aujourd'hui, les découvertes continuent de relier cette statue à la posture politique moderne des Égyptiens. Numéro 7. Le puits des mains géantes. À l'époque où les Hyksos, un peuple que l'on croyait originaire du nord de Canaan, contrôlaient une partie de l'Égypte, et avaient en fait de leur capitale Avaris, un lieu connu aujourd'hui sous le nom de Tel el-Daba. Les Hyksos, qui avaient résidé dans cette région pendant plus de 3600 ans, ont fait du roi Khayan leur souverain. C'est pendant le règne du roi Khayan que des mains ont été trouvées enterrées dans le sable. Bien qu'on ne sache rien de particulier sur cette pratique, jusqu'à ce qu'en 2011, une équipe d'archéologues ait fouillé le palais de Khayan et déterré des squelettes de 16 mains humaines enterrées dans 4 puits. Dans 2 des puits, des mains droites brisées ont été découvertes à l'entrée du palais Jigsaw. On croyait que ces mains étaient une sorte de cadeau offert au roi ou à son subordonné en échange d'or. Les 2 derniers fosses, construits dans un espace extérieur du palais, contenaient les 14 mains restantes. Ce qui est plus intriguant, c'est que ces grandes mains n'incluent pas la main gauche. Seules les mains droites ont été coupées et enterrées dans le sable. Manfred Bietak, directeur de projet et de terrain des fouilles, a expliqué que chaque puits contenant ces mains signifiait des choses différentes. Bien que ce soit la première fois que l'on trouve des preuves archéologiques de la pratique de l'amputation de la main droite, de nombreux chercheurs pensent que cette pratique va à l'encontre de ce que nous savons sur l'écriture et l'art de l'Égypte ancienne. Un texte dans lequel un soldat présente généralement la main droite amputée d'un ennemi assez supérieur en échange d'or. Les scientifiques ne sont pas sûrs de qui a initié cette tradition effroyable. Aucun enregistrement de cette pratique n'a été trouvé dans la patrie des Hyksos au nord de Canaan. Peut-être aurait-il pu reprendre la tradition égyptienne, ou elle pourrait avoir pris naissance ailleurs. Beaucoup se tournent maintenant vers la palette égyptienne de Narmer, pour des explications. Cet objet, datant d'environ 5000 ans, a donné un aperçu du traitement effroyable réservé aux prisonniers dans l'Égypte ancienne. Cela pourrait être l'origine de la coupe de la main droite. Numéro 6. Rouleau de papyrus qui révèle les mystères du passé. Le rouleau de papyrus attire avec ses fibres délicates, préservant la sagesse et l'histoire ancienne. Trouvé dans l'un des 250 cercueils de Saqqara, les archéologues égyptiens ont maintenant découvert une autre relique dans la même nécropole. Cette fois, il ne s'agit pas d'un crâne embaumé, mais d'un parchemin découvert en 2022 dans une tombe près de la pyramide à degrés de User, le plus ancien édifice en pierre colossale d'Égypte. Ce parchemin ancien a plus de 2000 ans. Initialement, les archéologues ont cru que le document ancien mesurait 29 pieds de long, jusqu'à ce qu'il soit conclu qu'il s'agissait d'un monument écrit de 52 pieds de long. Cette antiquité, décrite comme la première découverte de ce type, a été trouvée enroulée dans un sarcophage appartenant à Amosi, dont le nom a été mentionné 260 fois tout au long de l'énorme document. Le livre contenait des déclarations et des sorts du livre pharaonique des morts. Cela semble sûrement effrayant, mais ce n'est pas tout. Il contenait également des représentations d'Osiris, l'ancien dieu égyptien des enfers. Ce livre des morts est un ensemble de textes funéraires religieux, destinés à guider les défunts vers l'au-delà. Il inclut des enchantements des dieux, des chansons, des prières,
et une feuille de route de ce que les âmes des morts rencontreraient pendant leur voyage. Le parchemin est écrit en encre noires et rouges et en hiératique, une écriture cursive utilisée par les anciens Égyptiens, et contenait 113 chapitres du livre des morts, répartis en 150 colonnes de différentes tailles sur plusieurs lignes et colonnes. Les chapitres ont été écrits et ordonnés avec une bonne coordination, en écrivant à des endroits et selon des spécifications spécifiques. Le livre des morts a été traduit du hiératique à l'arabe et est exposé au musée égyptien du Caire. Les artefacts archéologiques en Égypte ont longtemps été l'une des choses les plus fascinantes que nous attendons, tandis que certains sont effrayants, et s'ils sont vus dans l'obscurité, pourraient provoquer des cauchemars. D'autres sont impressionnants. Cette image montre des restes squelettiques disposés avec des individus anciens momifiés, car ces êtres effrayants laissent toute la communauté académique sans souffle. Selon vous, que s'est-il passé pour conduire à cette récupération massive de squelettes? Cet événement pourrait-il être lié d'une manière ou d'une autre aux multiples découvertes de momies, dont nous apprendrons plus dans cette vidéo? Numéro 5. Le géant Ramsès. La deuxième statue. Au cœur du désert se dresse un gardien colossal. Contemple la splendeur monumentale de la statue de Ramsès II. Le colosse de Ramsès reposait parmi les ruines de l'ancienne Memphis, sur la rive occidentale du Nil, à environ 40 km, au milieu d'un quartier moderne, animé et de classe moyenne au sud du Caire, depuis plus de 130 ans. Cette statue colossale, représentant le puissant pharaon de la 19e dynastie, abandonnée dans le sable pendant des décennies, a été redécouverte lors d'une expédition qui a commencé en 2012. Une expédition menée par une équipe d'archéologues internationaux, dirigée par Dietrich Rau, de l'université de Leipzig. Ils ont découvert qu'une grande partie du complexe du temple de l'ancienne Héliopolis, où se trouvait la statue, a été détruite pendant la période gréco-romaine. C'est pourquoi, lorsque cette statue a été trouvée brisée en 6 morceaux, cela n'a pas été une surprise pour de nombreux archéologues. L'une des statues mesurait 26 pieds de haut, et était faite d'une pierre dure et unique connue sous le nom de quartzite. Les chercheurs ont pu trouver le buste de la statue de Ramsès, ainsi que la partie inférieure de la tête, bien qu'aucune inscription sur la statue ne l'ait initialement identifiée comme appartenant à Ramsès II, car elle a été trouvée près de la porte d'un temple qui lui était dédié. Également connu sous le nom de Ramsès le Grand, on croyait que la statue le représentait. Les chercheurs ont également découvert la partie supérieure de l'énorme statue en calcaire de Ramsès. Bien que toutes ces parties n'aient pas encore été trouvées, les experts espèrent en découvrir davantage pour la restaurer. De plus, l'excavation a également découvert une section de 31 pouces d'une statue en calcaire de taille réelle du petit-fils de Ramsès II, Sati II, le 5e pharaon de la 19e dynastie d'Égypte. Numéro 4. Momie de Lionceau. Au fond des tombes anciennes se cache un secret. Les momies de Lionceau, immortalisées dans des enveloppes de lin, émergent comme des reliques énigmatiques. À la fin de 2019, les archéologues ont découvert un énorme stock d'artefacts anciens et d'animaux momifiés, notamment les rares restes d'au moins 2 lionceaux, découverts à Saqqara, un lieu de sépulture situé juste au sud du Caire. Ils ont également découvert une variété de statues allant de taureaux à une mangouste, un ibis et un faucon. Des crocodiles, des cobras et des scarabées figuraient également parmi les autres créatures momifiées trouvées sur le site. De même, les archéologues ont également découvert un grand scarabée en pierre, et 2 plus petits en bois et en grès, à côté du scarabée sacré. Cependant, parmi toutes ces découvertes, 5 chats momifiés se sont distingués, grâce à la tomographie assistée par ordinateur. 2 des animaux ont été identifiés comme des lionceaux par les restes de leurs os et leur taille. Les 3 chats restants n'ont pas encore pu être identifiés, mais les archéologues ont déclaré que si les momies restantes non identifiées étaient un léopard, une lionne ou une panthère, elles seraient uniques, et peut-être n'auraient-elles pas atteint leur pleine croissance au moment de leur mort. Les adorateurs croyaient que ces félins momifiés étaient des divinités à adorer, ou des offrandes dévotionnelles aux dieux. Étant donné que leur but est inconnu, ils restent un mystère. Numéro 3. 40 momies cachées dans le désert, perdues sous les sables changeants du temps. Une découverte surprenante émerge. 40 momies, ensevelies dans l'étreinte du désert, révèlent leurs histoires non racontées. C'est en 2019, lors d'une mission conjointe avec le Centre de recherche en études archéologiques de l'Université de Minya, que des archéologues égyptiens ont découvert une tombe,
contenant 40 momies, datant de l'ère ptolémaïque, de 3023 avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ. Les restes embaumés ont été découverts à l'intérieur de 4 chambres funéraires, de 9 mètres de profondeur, sur le site archéologique de Touna al-Gabil, à Minya. Les chambres ont été taillées dans la roche et appartenaient à une certaine famille de classe moyenne. Lorsque ces momies ont été trouvées, elles comprenaient 12 enfants et 6 animaux, tandis que le reste était composé d'adultes, tant des hommes que des femmes. Peu d'entre eux étaient enveloppés de lin et décorés avec une écriture démotique, une écriture égyptienne ancienne. D'autres ont été placés dans des cercueils en argile, ou des sarcophages en bois. On a également déterré de la poterie, des papyrus, et des boîtes de momies colorées. Numéro 2. La momie hurlante. Voici la momie qui crie. Une énigme troublante qui est restée inexpliquée, jusqu'à ce qu'elle soit découverte dans le complexe de tombes de Dahar el-Bahari en Égypte. Le mystère troublant derrière l'homme inconnu, également appelé la momie hurlante, avait longtemps déconcerté les érudits et les archéologues. L'analyse ADN de ce cadavre de l'Égypte ancienne, conservé avec la bouche ouverte dans un cri silencieux, suggère qu'il appartient au prince Pentaouer, fils du pharaon Ramsès II, qui a conspiré pour assassiner son père. Le papyrus de la conspiration du harem, qui décrit comment la famille du pharaon, les commandants de l'armée, les serviteurs, les femmes de son harem et les magiciens, ont planifié d'assassiner Ramsès II. Il décrit seulement comment les conspirateurs ont été capturés et jugés. Un groupe de majordomes qui sont restés loyaux à Ramsès II et à son successeur, Ramsès IV, a supervisé le procès d'un grand nombre de personnes qui auraient aidé Pentaouer, les condamnant à mort ou à la mutilation. Et selon le papyrus judiciaire, les majordomes ont déclaré le prince Pentaouer coupable. Ils l'ont laissé là où il a été jugé, et il s'est suicidé, que ce soit par empoisonnement, pendaison ou une combinaison des deux. La cause de la mort qui l'a rendu criard reste controversée parmi les chercheurs. Mais au lieu du processus dû de momification d'embaumement de la royauté dans un sarcophage, le corps de Pentaouer a seulement été enterré près des momies d'autres membres de la royauté. Mais il n'a pas été momifié correctement. Ses restes ont également été enveloppés dans une peau de mouton, ce qui, selon les experts, est une pratique funéraire impure et dégradante. Parmi les anciens Égyptiens, la momification et le châtiment inhabituel ont poussé de nombreux esprits curieux à se demander si la conspiration du harem avait réussi. Elle pourrait avoir été un succès, car en 2012, le résultat d'une tomodensitométrie du corps du pharaon a montré des marques sur la gorge du roi qui semblaient indiquer que la gorge avait été ouverte. Numéro 1. 159 momies de la période tardive. La première découverte significative depuis la pandémie en Égypte a été faite dans le cimetière de Saqqara, l'un des plus grands sites archéologiques d'Égypte. Une équipe d'expéditionnaires a ajouté 59 nouveaux sarcophages en bois aux listes du patrimoine de l'Égypte ancienne. Le sarcophage a été scellé il y a plus de 2500 ans, et ses restes momifiés ont été enveloppés dans un linceul funéraire avec des inscriptions hiéroglyphiques. Ces momies étaient des prêtres, des hauts dignitaires et d'autres personnes de haut statut social. Et avec eux, il y avait des dizaines de statues qui incluaient le dieu du lotus Nefertem et le dieu du Hal, Ptah Sokar. Bien que les 13 premiers sarcophages aient été excavés, l'ajout des 46 autres et de leurs trésors de tombes a fait de cette découverte un événement monumental. Bien que ces momies impeccablement conservées aient été découvertes dans un trou étroit, les chercheurs croient qu'il en reste encore à découvrir. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine. Au revoir les amis.